Alors, je veux saluer chacun d'entre vous ce matin et je suis content de vous voir. Je vous le redis encore. Merci d'être là. Et puis, merci à vous aussi qui nous écoutez en ligne. Je sais que plusieurs sont en vacances à l'extérieur et j'espère que vous allez prendre ce message et que ce message va vous apporter une bénédiction dans votre vie, une grâce, va vous communiquer un don spirituel. Comme vous voyez ce matin, le sujet que je vais aborder, c'est la conscience. Et je suis conscient que je n'aborderai pas tous les aspects de ce sujet délicat et complexe à la fois et vaste également. Puis, juste vous dire que je m'inspire en partie, pas en totalité, de ce livre, un livre chrétien qui s'appelle « Vivre avec sa conscience, l'éthique chrétienne et la vie quotidienne ». C'est vraiment très intéressant de réaliser, de comprendre cette grande et belle faculté que Dieu nous a donnée, la conscience. Il y a quelques années, un client m'a contacté pour me dire « Marc, j'aimerais que tu prépares pour moi les documents qui vont me permettre d'aller en divulgation volontaire. » C'est une procédure que le gouvernement fédéral met à la disposition des contribuables qui ont fait des fraudes dans le passé ou qui ont fait des erreurs importantes et qui n'ont pas déclaré leurs revenus. Et donc, ça permet, ceux qui vont en divulgation volontaire, aucune pénalité, aucun frais d'intérêt, parce que le contribuable a montré de bonne foi, sa bonne volonté, de réaliser les règles du gouvernement. Parce que si le gouvernement te met la main au collet avant que tu fasses divulgation volontaire, là, ça va te faire mal. Et donc, le client m'appelle, me contacte, me dit « Marc, je vais aller en divulgation volontaire. » J'ai dit « Pourquoi donc? » Il dit « C'est parce que j'ai presque, dans le passé, un montant de 200 000 $ qui n'a pas été déclaré à l'impôt. Puis il dit, j'ai de la misère à dormir la nuit. Puis il dit, je suis tanné de ça, de me tourmenter avec ça. Sa conscience travaillait. La conscience faisait son œuvre. Il y a plusieurs siècles, à Corinthe, il y avait une église comme la nôtre. Et dans cette église qui vivait sous l'Empire romain, cette église côtoyait d'autres lieux de culte idolâtres. Et dans la culture de l'époque, on offrait des sacrifices aux idoles, des animaux qu'on sacrifiait aux idoles. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui, par conscience, par motif de conscience, n'étaient pas capables de manger la viande de ces animaux sacrifiés qui étaient vendus sur le marché par la suite, parce qu'ils se disaient, ça a été sacrifié aux idoles, puis si j'en mange, je vais pécher. Mais il y avait d'autres chrétiens à Corinthe qui, eux, leur conscience leur disait, voyons, c'est un animal comme les autres. Pour moi, ce n'est pas sacrifié aux idoles. Je peux en manger sans péché devant Dieu. Et Paul était confronté à cette situation. La conscience, c'est l'œuvre et le travail et la réalisation de la conscience. Mais la conscience n'était pas la même pour chacun des Corinthiens. Elle ne travaillait pas de la même façon. Elle n'avait pas le même impact sur chaque Corinthien. Alors, c'est le sujet que je veux aborder, un sujet intéressant et que je considère important parce que Dieu se sert de 4 moyens pour nous guider ici-bas sur cette terre afin qu'on puisse marcher dans ses voies et selon sa volonté.
Le Seigneur nous a donné dans son amour la Bible, la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire de nous des hommes et des femmes consacrés à Dieu, de bons et de bonnes serviteurs et servantes de l'Éternel. Dieu a donné également, deuxièmement, le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous éclairer, nous faire entendre raison, nous conduire, nous diriger, nous consoler également. Dieu a donné, troisièmement, le conseil de chrétiens affermis autour de nous. Parce que des frères et des sœurs qui ont plusieurs années de vie chrétienne, qui ont l'expérience de la parole de Dieu, comme on dit, ils en ont vu d'autres. Et ils sont en mesure de nous donner des bons conseils. Je sais qu'André Clément, dans le passé, a travaillé dans une église, entre autres. Elle était une conseillère, en quelque sorte, pour plusieurs, qui venaient consulter les anciens de l'église pour avoir des explications. Je sais qu'André a rencontré beaucoup de personnes dans cette église pour donner des conseils. Et finalement, et quatrièmement, la conscience. Dieu nous a donné une conscience. C'est une création de Dieu, la conscience. Et puis, ça nous guide, ça nous garde, ça nous protège. Et puis, et donc, c'est important. La conscience a souvent été ou est souvent mentionnée dans les Écritures. Je veux lire un premier passage où on parle de la conscience. Et c'est Paul qui, dans un discours devant un roi ou devant un auditoire, qui est là pour, dans son discours pour faire connaître les raisons de son ministère et également de cette nouvelle voie que l'apôtre Paul enseignait partout dans le monde, le christianisme. Et il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Et là, il dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et ailleurs, Paul parle aussi de la conscience, et je veux vous dire que le mot conscience, en passant, n'existe que dans le Nouveau Testament. On ne retrouve pas le mot conscience dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Je vais oser une explication. C'est que Paul et le christianisme est arrivé à l'époque après la civilisation grecque. Et dans la civilisation grecque, beaucoup de mots philosophiques ont été créés pour essayer d'expliquer la conscience, l'être humain, la vie. Et dans l'Ancien Testament a été écrit en partie avant l'arrivée de la civilisation grecque et romaine. Et donc, ce mot comme tel n'existait pas, bien que les conséquences ou les effets de la conscience sont parfaitement décrits dans l'Ancien Testament, entre autres Adam et Ève. Quand ils ont pris du fruit de l'arbre, ils ont eu connaissance, ils ont réalisé qu'ils avaient péché. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur et leur conscience a parlé très fort. Ils sont allés s'habiller même. C'est la première fois qu'un homme et une femme se sont habillés sur la terre, c'est après avoir péché devant Dieu. Donc, la conscience, l'impact de la conscience est là dans l'Ancien Testament. Mais le mot comme tel n'existait pas. Et l'apôtre Paul utilise encore ce mot, la conscience, pour faire connaître que c'est un don universel à tous les hommes et à toutes les femmes lorsqu'il dit dans Romains au chapitre 2, les versets 14 à 16, j'essaie toujours de mettre un peu plus de versets autour pour qu'il y ait le contexte également du texte dans lequel on donne un enseignement.
Alors, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et ou se défendant tour à tour. Le travail de la conscience, voyez-vous. Et là, il est dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est quand même spécial, cette déclaration de Paul. Un jour, Dieu va juger les hommes et les femmes, les vivants et les morts. Tout le monde va être jugé. À partir de quoi? À partir de l'Évangile que nous avons entre les mains. Et cet Évangile, il est tellement important pour notre conscience, pour avoir une conscience selon Dieu. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Maintenant, le mot conscience, on avait une définition à donner au mot conscience. Il y a des définitions scientifiques, il y a des définitions philosophiques. Moi, j'ai trouvé une belle définition dans les commentaires bibliques et puis je vais vous l'apporter ce matin. Je veux la lire avec vous. Vous allez voir qu'elle rejoint également les définitions scientifiques et philosophiques, et puis elle nous convient à nous, chrétiens, d'une façon excellente. Donc, allons sur la définition de la conscience. La conscience est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste des motivations et actions d'une personne et qui, sur la base de ce témoignage, prononce un jugement de valeur sur la personne, nous, entre autres. Ce jugement peut produire, selon les cas, un sentiment de douleur, ouch, ou de bien-être. Ah! La conscience, voyez-vous, ça c'est une belle définition, mais la conscience agit généralement en fonction des lois, des normes, des règles qui sont transmises et acceptées par la famille, par un clan, par une organisation ou par la société en général. Et cela aussi a rapport, la conscience, la façon dont la conscience va travailler, ça a beaucoup rapport avec la connaissance et l'éducation, avec la connaissance, l'éducation et la culture dans laquelle nous vivons. Je vous donne un exemple. Parce que si on enfreint ces règles, ces lois, ou cette culture dans laquelle on évolue, on a soit, si on n'enfreint pas les règles, on a bonne conscience, mais si on enfreint ces règles, on a mauvaise conscience. Et je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs exemples, d'ailleurs, je pourrais donner. Tu sais, il y a quelques années, fumer un joint de cannabis, c'était très mal vu dans la société. Maintenant, on a la SQDC et le gouvernement a légiféré en autorisant, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal, OK? Je veux juste vous dire que les gens dans le monde, maintenant, ils n'ont plus de problème de conscience de consommer du cannabis parce que le gouvernement l'autorise. On pourrait parler d'avortement. Hein? L'avortement, c'est un peu la même chose. On est dans une société où on permet librement aux femmes de se faire avorter, peu importe la raison. Peu importe la raison. Et souvent même, ça peut aller à plusieurs mois de grossesse. Et donc aujourd'hui, et vous connaissez tous des femmes autour de vous et des hommes qui sont sur cette même opinion. Ils ne sont pas des hommes qui vont se faire avorter, mais qui ont une opinion sur l'avortement. Ils vont dire, c'est pas mal. La femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Pourquoi?
parce que les gens gardent bonne conscience, parce que c'est autorisé dans les règles de la société. Vous comprenez jusqu'à quel point, donc, les règles, les lois et la culture dans laquelle nous vivons ont un impact sur notre conscience. Maintenant, en ce qui nous concerne comme chrétiens, notre conscience devrait agir en fonction de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu, en fonction de sa parole, en fonction de la connaissance donc de Dieu et de sa parole, et en fonction de son royaume. Comment on doit marcher dans le royaume de Dieu. Notre conscience devrait être conditionnée par la connaissance de la vérité. Et encore une fois, je reviens à l'Évangile de Christ, par lequel Dieu va juger les hommes et les femmes. L'Évangile de Christ est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vérité. Jésus dit, « Je suis la vérité. » Et nous avons en main, et là je veux reprendre, la semaine passée on m'a dit, « Marc, il n'y a pas 29 livres dans le Nouveau Testament. » Vous savez, j'ai prêché l'incomparable, ce n'est pas la semaine passée, mais l'autre semaine avant, l'incomparable parole de Dieu, 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Je me suis enfargé en disant 29 livres, mais c'est 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc, c'est l'Évangile de Christ que nous avons en main, qui est la vérité et qui doit conditionner notre conscience. Est-ce un message important pour vous ce matin? Je pense que oui. Pourquoi? Pourquoi je crois que c'est un message important? C'est un message important parce qu'on se sert de la conscience à tous les jours. À tous les jours, notre conscience, elle est en action. Bon, on ne le réalise pas, on ne s'en soucie pas, on ne s'en occupe pas. Tu sais, c'est comme mon cœur. Moi, mon cœur, il bat je ne sais pas combien de battements par jour, mais je ne m'en occupe pas. Fais ta job, OK? Que je puisse tenir sur mes deux jambes, puis faire la mienne aussi par la suite. Bien, la conscience, c'est un peu ça. Elle est là, elle est très utile, elle agit tous les jours pour nous faire faire ce qui est bien et nous éloigner du mal. C'est pas extraordinaire, pour nous guider dans les voies de Dieu. Donc oui, c'est un message important. Et c'est un message en deux temps, parce que je ne peux pas tout prêcher, je ne peux pas tout apporter ce matin sur la conscience. Je vais en faire une partie ce matin. Et la semaine prochaine, c'est Michel. Allô Michel, n'oublie pas, dimanche prochain, c'est toi qui es en action derrière la chaire ici. Mais dans un message futur, j'apporterai la deuxième partie sur la conscience. Je veux ce matin dire comment, ou parler de comment agit la conscience en nous. Et on verra dans un message futur les différents types de conscience. Parce qu'on n'a pas tous, je vous l'ai expliqué par les Corinthiens, via les Corinthiens, on n'a pas tous la même conscience. On ne réagit pas tous de la même façon pour des raisons précises qu'on verra dans un message futur. Maintenant, donc, comment agit la conscience? Je veux donner trois façons qui sont basées aussi sur ce qu'on a lu dans Romains au chapitre 2. Alors, la première chose, la conscience, elle rend témoignage. La conscience, elle est un témoin. C'est comme s'il y avait une tierce personne en nous qui regarde, qui analyse et qui est à la barre après ça. Et qui se tiendra à la barre. Et là, écoutez bien, là, il y en a qui vont dire, je mets ça pesant un peu, mais c'est un témoin à la barre du procès de nos faits et gestes. Oh! Et Paul va dire ceci. Je vais vous donner 2 versets où Paul parle de sa conscience comme un témoin qui rend témoignage. Un témoin, ça témoigne. Et là, ici, dans le cadre de Romains 9.1, quand Paul parle de la tristesse qu'il éprouve quotidiennement pour ceux de sa nation, pour les gens de sa famille, parce qu'ils sont perdus,
Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. La conscience témoigne. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 12, Paul dit, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle. » Paul n'avait pas des plans charnels, mais il accomplissait la volonté de Dieu. Il était un ambassadeur de Dieu, au service de Dieu, qui agissait avec la grâce de Dieu. Et ça, sa conscience était là pour en témoigner. Donc, la conscience rend témoignage. La conscience est témoin de nos pensées et de nos actes. Puis la conscience elle connaît même nos intentions. Parce que moi, je peux voir vos actes, je peux entendre vos paroles, mais je ne peux pas connaître quelles sont les intentions derrière vos pensées, c'est-à-dire derrière vos paroles et vos actes. Mais votre conscience en est témoin. Elle connaît même les secrets de votre cœur. Alors, c'est tout un témoin. Et puis, donc, connaissant même nos intentions, elle les rapporte à notre esprit après les avoir comparées aux normes et à la sainteté de Dieu. Et c'est là où il se fait des déclics positifs ou négatifs à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que dit? On vient de lire ce que la conscience de Paul disait à son esprit. J'aurais cette question-là à vous poser. Que dit votre conscience aujourd'hui, en ce moment même, vous qui nous écoutez en ligne? Que dit votre conscience en rapport avec votre vie chrétienne des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années? Deuxièmement, donc, premièrement, la conscience, elle témoigne. Deuxièmement, elle accuse ou excuse. Alors, par exemple, quand quelqu'un se met en colère, et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne se mettent jamais en colère, mais il y en a qui ont un caractère colérique. Alors, pour eux, c'est facile d'être en colère. D'autres, pour qui c'est moins un terrain glissant. Mais prenons quand même cet exemple. Quand quelqu'un nous met en colère, notre première réaction, avouons-le, que ce soit en auto, hein, on se met en colère parfois en auto, ou que ce soit face à face avec des personnes, des individus. Souvent au travail, moi j'ai vu des patrons se mettre en colère contre les employés, puis d'être tellement méchants, de dire des choses désagréables. Hein? Tu as vu ça toi aussi? Hein? En ambulateur. En déambulateur. Alors, la première réaction qu'on a quand quelqu'un nous met en colère, ça va être, c'est lui qui m'a provoqué. Hein? C'est de sa faute. C'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de l'autre. Mais que dit votre conscience, elle, sur votre action, sur votre geste, sur votre colère? Ouais, là, si vous prenez le temps d'écouter votre conscience, elle va soit vous accuser ou soit vous excuser. La Bible dit quand même, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche pas dans sa colère. On peut être je peux me donner un bon coup de marteau sur les doigts, hein? Puis là, la colère me monte au nez. Je ne dis pas un mot. Hein? Je ne fais pas de juron. Je ne lance pas le marteau pour briser quelque chose. Je le dépose. Je prends quelques bonnes respirations. OK, on continue. On reprend le marteau et on fait notre travail. Je n'ai pas péché dans ma colère. Ma conscience va m'excuser. J'ai eu une colère, mais je ne suis pas accusé par ma conscience.
Mais par contre, lorsqu'il arrive qu'on va dire des mots style « espèce d'imbécile »,« stupide », et là, je ne dirai pas tous les mots méchants qui peuvent sortir de la bouche des gens. Je vous dis qu'il y a des employeurs, des patrons, des directeurs qui peuvent être très méchants à l'égard de leurs employés. J'ai entendu des hommes ou des femmes dire à leurs subalternes des mots vraiment désagréables, dégradants même. Et puis, là, je pense qu'on ne doit pas mentir contre la vérité. Il y en a qui vont encore dire il l'a cherché, mais en même temps, ceux qui agissent de même sont en train de s'interposer face à leur conscience. Et nous, quand on a une conscience éclairée par le Saint-Esprit, qui est remplie de la connaissance de la parole de Dieu, et que là, tout à coup, le verset de Matthieu 5, 22 nous vient à l'esprit dans notre colère. Et ce passage dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, « Raka », mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira, « Insensé », mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Eh bien là, notre conscience va parler juste. Et va nous prémunir d'aller plus loin, même va nous amener à quoi? À confesser notre péché et notre mauvaise action, notre mauvais comportement et nos mauvaises paroles. Mais c'est là aussi, face à la conscience, que l'homme a appris à se justifier. Et je peux vous dire que quand vous entendez des gens autour de vous se justifier, vous le savez qu'il a tort. Vous savez qu'il a fait quelque chose de pas correct. Vous savez que mais il va se justifier. C'est parce que la conscience agit à l'intérieur. Et la réaction de l'être humain, c'est ça, c'est de se justifier face à ses actions, bonnes ou mauvaises. Alors, je veux vous souligner ici par rapport à ce passage, encore une fois, c'est une preuve de l'importance de la connaissance de la parole de Dieu pour avoir une conscience chrétienne efficace. Alors, je vous invite, à vous qui êtes ici en présentiel, à vous qui êtes en ligne, souvenez-vous que de connaître la parole de Dieu, c'est important pour avoir une bonne conscience. Alors, je veux également mentionner que, troisièmement, la conscience, non seulement elle témoigne, non seulement elle accuse et elle excuse, mais elle juge aussi. Elle juge. C'est-à-dire qu'elle donne des verdicts. Ça, c'est mal, mon homme, ou ça, c'est bien. Mais est-ce qu'encore une fois, on va être à l'écoute de notre conscience? Un homme que j'admire beaucoup, je ne l'ai jamais connu. Un jour, je vais le croiser dans l'éternité, c'est sûr et certain. Et puis, je ne sais pas quelle va être ma discussion avec lui, mais aujourd'hui, et comme je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Malgré ses péchés, malgré ses fautes, ça a été un homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelle David. Et David avait une conscience solide qui travaillait très bien dans sa vie et qu'il l'a gardée de façon à ce que Dieu dise « c'est un homme selon mon cœur ». Parce qu'il écoute sa conscience, une conscience purifiée, nettoyée et propre selon la parole de Dieu, selon ma parole. Et puis, on sait qu'il est tombé bas, David. Il a commis adultère avec Bathsheba, puis il a fait mourir son mari, là, quand même. C'est pas peu de choses. Et puis, David a résisté au début à sa conscience. Sa conscience lui disait « Hey, mon homme, as-tu vu ce que tu as fait? C'est loin d'être beau ton affaire. » Mais David, comme un roi, il a voulu tout dissimuler, puis faire comme si rien n'était. Et il pensait qu'il pourrait continuer joyeuse et brillante royauté dans son royaume, selon Dieu, en mettant ça derrière lui, sous le tapis, ni vu, ni connu.
Mais le problème, c'est qu'il y avait une conscience, David. Il y avait une bonne conscience. Et voulez-vous, on va lire ensemble 2-3 versets où on voit sa conscience qui travaille. Dans le psaume 32, un psaume qui a été repris par Paul pour expliquer la grâce de Dieu, dont je vais parler dans quelques instants. Et il est dit ici, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. » Ça, c'est David après ses aveux. OK, là, il a réalisé, « Wow, je suis béni d'être pardonné de mes péchés. » Et là, il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Et là, il continue en disant, « Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Mon client ne dormait pas la nuit. Il voulait aller en divulgation volontaire. Il voulait payer ses impôts sur un montant important de revenus qu'il n'avait pas déclaré. Sa conscience l'amenait dans le même état que David était. Parce que David, au début, il ne voulait pas avouer sa faute. Il voulait dissimuler sa faute. Il résistait à sa conscience. Et donc, Dieu s'est servi de sa conscience, de cette faculté extraordinaire, pour appesantir sa main sur lui jusqu'à ce qu'il se repente. Alors, je ne veux pas aller plus loin sur la conscience. Je ne veux pas développer davantage le sujet de la conscience. Je le ferai dans un deuxième message. Mais pour l'instant, parce que là, la porte est grande ouverte pour que je parle de la grâce de Dieu. Et je vous dirais même qu'après avoir parlé de la conscience, parce qu'on a tous une conscience qui nous rapporte nos faits et gestes, on a besoin, à cause de notre nature pécheresse, on a besoin de la grâce de Dieu. Donc, la porte est grande ouverte pour que je parle de la grâce de Dieu. Je dis même, c'est une nécessité ici d'en parler. Car si notre conscience est purifiée et guidée par la parole de Dieu, et que Dieu et sa parole sont parfaits, parce qu'on marche devant un Dieu qui est parfait et nous sommes imparfaits. Comment pouvons-nous, et je vous pose la question, elle est importante encore cette question-là, au stade où nous sommes dans le message, comment pouvons-nous vivre sans culpabilité et sans honte, pécheurs que nous sommes? À tous les jours, dans ce monde corrompu, le mal se couche à notre porte pour nous tenter. Et gloire à Dieu, nous voulons tous laisser notre porte fermée à double tour et ne pas ouvrir la porte au mal. Mais le mal est là et il nous environne. Hébreux 12 dit, rejetez le mal qui vous enveloppe si facilement, qui nous entoure si facilement. Et malheureusement, on n'y arrive pas toujours. C'est ça la réalité. Et dans le passé, il nous est arrivé de pécher. L'apôtre Paul n'est pas sans péché quand il dit « J'ai le témoignage que j'ai une vie sainte et droite devant Dieu », il ne veut pas dire qu'il est sans péché. L'apôtre Paul, lorsqu'il a péché, il a eu recours à la miséricorde de Dieu et c'est ça qui lui a permis de conserver un bon témoignage. Donc, tu sais, comme chrétien, on vit face au péché, face au mal qui nous entoure. On vit les choses d'une façon différente du monde. Je vais vous expliquer pourquoi.
Moi, avant d'être éclairé, et là, faites pas le saut, j'étais blasphémateur, je sacrais. J'étais ivrogne, je levais le coude solide. J'étais drogué, je me droguais. J'étais impudique, j'étais idolâtre, j'étais médisant, j'étais colérique avant d'être éclairé. Et je n'en éprouvais aucun remords, ou à peine. Et c'est comme ça, on regarde les gens autour de nous. Moi, j'ai côtoyé un monsieur, j'ai vu un monsieur, à un moment donné, en fait, j'avais pas de dialogue avec lui, mais il était en train de parler à un autre, puis c'était un sacre après l'autre, tu sais. Moi, il me viendrait juste de m'échapper puis de dire un sacre dans une année, puis j'en souffrirais. Je me dirais, hey, je suis-tu méchant, tu sais. Mais les gens vont faire le mal dans le monde, puis en éprouvent pas de remords. C'est incroyable quand même. Alors, qu'aujourd'hui, j'ai une mauvaise pensée et je suis rempli de culpabilité. C'est pour ça que je veux parler, je parle de la conscience, c'est un sujet important, mais je dois parler aussi de la culpabilité. Comment vivre avec la culpabilité que peut nous ramener ou nous faire vivre notre conscience. Parfois, on a péché, ça fait des années et des années, puis là, tout à coup, on dirait que notre conscience, est-ce que c'est notre conscience ou l'ennemi? Tout à coup, la pensée de nos fautes passées nous reviennent. L'apôtre Paul a été comme ça. Paul va parler dans ses écrits, j'ai été un persécuteur de l'Église. Il en a souffert tout au long de son ministère. Mais en même temps, il est capable de dire, comme on l'a lu tout à l'heure, j'ai le témoignage de ma conscience qui me dit que j'ai agi parfaitement envers l'Église et envers les autres. Alors, comment vivre, et c'est la question que je pose aussi et que je veux régler avec vous, cette question-là. Comment vivre, comment pouvons-nous vivre sans culpabilité et sans honte avec notre conscience? Et la réponse est dans le verset que nous avons lu, nous venons de lire. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ce n'est pas dans la honte ou la tristesse d'être un pécheur que je dois vivre pour honorer Dieu, parce qu'on est tous des pécheurs. Mais c'est dans la joie et c'est dans la paix, c'est dans l'assurance et dans l'espérance que nous devons vivre, car nous sommes sauvés. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Est-ce que l'Éternel vous impute vos iniquités? Non. Vous êtes pardonnés. Quel devrait être votre état intérieur? Un sentiment de culpabilité et de honte ou un sentiment de joie, de bonheur, de bien-être? Et ça, c'est important pour nous de se rappeler ces choses. C'est important que j'en parle maintenant. Et puis, parce que l'Éternel m'a pardonné par la foi en Jésus-Christ. Et comme Pierre le dit si bien, il dit ceci. Il dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. » Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et lorsque David dit ou disait, « Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude », celui qui confesse ses péchés face à sa conscience n'est pas un homme ou une femme frauduleux ou frauduleuse. Et c'est là où, justement, c'est important de ne pas résister à notre conscience quand notre conscience, qui a été témoin de nos pensées, de nos gestes, de nos actes,
de nos paroles nous dit et nous accuse et nous juge, ben c'est tout simplement non pas de résister, mais de confesser, d'être sans fraude face à la réalité et à la vérité. Et c'est ce qui va nous permettre de marcher dans le chemin de la joie et du bonheur. Et là, je vais vous lire avec vous quelque chose d'important parce que Jean a tellement bien expliqué le processus du bonheur pour les chrétiens qui, malheureusement, dans notre nature, sommes encore des pécheurs. Et Jean dit ceci dans 1 Jean au chapitre 1, on va le lire ensemble. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Psaume 32. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et là, ici, il est écrit que Dieu est fidèle à ceux qui confessent leur nature pécheresse. Il est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je suis un homme pur. Je suis un homme pardonné. Vous êtes des hommes et des femmes purs et pardonnés. Réjouissons-nous et ne vivons pas sous le poids de la culpabilité et de la honte. Dieu nous a délivrés de ça. Ce sont les gens du monde qui devraient et qui doivent vivre sous le poids de la culpabilité et de la honte jusqu'au jour où ils vont rencontrer Jésus, qu'ils vont tomber à leurs pieds pour dire « Seigneur, pardonne-moi, donne-moi le pardon de mes péchés. » Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et regardez bien, Jean le dit à 2 reprises. OK? On l'a vu, là, ici c'est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, et là, je vais au verset suivant. Il reprend, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Wow! Réjouissons-nous, mais ne résistons pas à la vérité. Ne nous justifions pas lorsque notre conscience nous parle. Laissons-la nous guider. Dieu nous l'a donné comme un guide pour marcher selon ses voies et lui être agréable en toutes choses. Mais aussi, ne laissons pas l'ennemi et notre incompréhension, notre méconnaissance de la grâce de Dieu nous lier dans la culpabilité et la honte, nous conduire dans un état d'insatisfaction, de tourment inutile et d'abattement, parce qu'il y en a qui vivent comme chrétiens dans cet état d'âme. Moi, ces jours-ci, puis j'essaie vraiment de parler, de me raisonner, puis de vivre sous la grâce de Dieu, et de vivre la grâce de Dieu, et de vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, malgré les épreuves qui m'entourent, que nous vivons dans ma famille. Mais je ne veux pas vivre et je rejette cet état de culpabilité et cet état de honte que l'ennemi veut faire peser sur mes épaules pour m'empêcher d'avancer. Et il en est ainsi pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Alors, ne le laissons pas, ne laissons pas l'ennemi nous empêcher de vivre dans la joie, la paix et l'amour de Dieu. Je veux, parce qu'on va faire le repas du Seigneur dans quelques instants, je veux vous dire que la grâce de Dieu, c'est comme l'océan. L'océan, c'est profond, c'est vaste, c'est grand à perte de vue. Hein, quand on va sur le bord de la mer, c'est grand. Quand on se promène en bateau, ceux qui naviguent, ça finit plus.
C'est sans fin, la mer. C'est le 2/3 de la surface de la Terre, c'est l'océan. C'est vraiment incroyablement grand. Et savez-vous quoi? Il y a toujours des vagues sur le bord de la mer. Moi, je suis allé, quand j'étais petit, sur le bord de la mer, à Old Orchard, il y avait des vagues. Je suis retourné adolescent, il y avait des vagues. Et je suis allé, pendant presque 20 ans, moi et Nathalie et Paul, Paul, quand il est venu au monde, on allait en Caroline du Nord, sur le bord de la mer, et savez-vous quoi? Il y avait des vagues. Et si j'y vais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais voir sur le bord de la mer? Des vagues. Il y a toujours des vagues. Et les vagues, c'est une figure des bénédictions de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu, c'est l'océan, et les vagues qui viennent tout doucement se briser sur le rebord, ce sont les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et je peux vous dire que ces bénédictions ne finiront jamais, parce que la grâce de Dieu, c'est un océan, et nous sommes sur le bord de cet océan. Nous doutons, êtres humains que nous sommes, de la surabondance de la grâce de Dieu envers nous, et nous pensons trop souvent que nous devons la mériter, sinon les vagues vont s'arrêter. Mais c'est un mensonge, c'est une fausseté de croire ça. Tout ce que Dieu nous demande pour vivre en continu, cette bénédiction qui déferle dans nos vies, c'est de croire en ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, par sa mort et par sa résurrection. Imaginez encore que vous soyez trouvé coupable d'une infraction criminelle. Là, vous allez dire, j'ai de la misère à m'imaginer, là. Mais forcez votre imagination, là. Imaginez, là, vous savez, là, demain matin, vous passez en cours, puis là, tout est contre vous. Tout est contre vous. Les preuves, les témoins à la barre, votre conscience. Vous avez fait quelque chose de mal, de très, très mal face à la société. Puis là, demain, le juge va rendre un verdict. Et puis la couronne a demandé une condamnation à perpétuité, rien de moins pour vous, là. Puis demain, là, vous allez arriver dans vos beaux habits, présenter... C'est sur le meilleur jour, peut-être que le juge va être influencé par ça. Tu sais, les êtres humains, hein, ils s'essaient de toutes sortes de façons. Et là, le juge est devant vous, puis là, vous vous dites, « Ah, ça y est, je vais me retrouver, je suis faite. » Et là, tout à coup, le juge, au prononcer de la sentence, déclare que votre crime a reçu une juste rétribution et qu'en conséquence, vous êtes libre et sans casier judiciaire. Non, mais tu sais, j'imagine, là, on en entend parler, vous entendez des faits divers, sans nommer des noms, là, des gens là, qui passent en cours, puis tu sais, les procès durent longtemps, puis on ne sait pas comment ça va finir, puis on se dit, tu sais, nous-mêmes, on juge, on dit, ouais, cette personne-là, d'après moi, là, il n'y a pas de fumée sans feu, j'espère qu'il va écoper, tu sais, d'un bon 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu sais, puis... Mais là, le juge arrive et dit « non coupable ». Tu sais, là, tu vois les accusés sortir de la cour, le sourire, sont libres. C'est peut-être injuste, une cour humaine, là, OK? Parfois, c'est injuste. Tu dis, ça n'a pas d'allure, la justice. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais là, écoutez, ouais, hein? Il n'y en a pas. Mais là, c'est devant Dieu, là. On comparait devant Dieu, on est devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, garde, mon fils a payé pour toi. Il a payé ta sentence, il a payé ta rançon et tu es déclaré non coupable. On ne voit aucune injustice en toi. On ne voit aucune faute, aucun péché. Ton dossier, il est vierge, sans aucune faute. Hein? On est-tu heureux? On doit-tu être heureux? Mais c'est notre réalité, chers frères et sœurs. C'est notre réalité. Et ce matin,
Eh bien, j'avais ce dernier verset. On peut le lire ensemble. Je ne veux pas m'étirer sur l'explication, mais il est dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Je vais vous donner un devoir. Moi, j'ai l'explication là, ici. Là. Il purifiera votre conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne ça comme travail cette semaine. Prenez votre Bible, prenez vos concordances, prenez vos commentaires, prenez votre méditation, prenez le Saint-Esprit, prenez un temps pour étudier ce passage des Écritures et puis pour découvrir qu'est-ce que la parole veut dire ici. Il purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur. Main puissante me guidera, même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom. Tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens, tu es mien. Oh, oh, Parlez-lui ce matin, parlez-lui, qu'il vienne au plus profond de votre être. Viens Seigneur, viens toucher notre cœur. Viens Seigneur. Abrite-nous Seigneur. Viens Saint-Esprit. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable
et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je t'offrirai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence